Alors, une mousse au chocolat sans sucre, oui, c'est possible et non, ce n'est pas du tout une recette de régime. Inutile d'aller chercher un caddie pour les courses, les ingrédients se glissent, figurez-vous, directement dans votre sac à main et le résultat est top. Et comme rien ne vaut les images, je vous invite donc à vous rendre dans la cuisine d'Alexandra Habitant. Elle va vous divulguer sa recette rapide et simple, juste pour le plaisir. Regardez. Un peu de douceur aujourd'hui, je vous propose un dessert sans sucre ajouté, sans gluten, une savoureuse mousse au chocolat avec sa touche d'originalité. Vraiment très simple à réaliser, il nous faut 2 ingrédients, du chocolat noir et des œufs. Alors très simple, je vais maintenant séparer les blancs des jaunes pour monter ensuite les blancs en neige. Je vais faire fondre maintenant le chocolat au micro-ondes environ 1 minute. Voilà, le chocolat est fondu. Je vais maintenant incorporer les jaunes d'œufs petit à petit dans le chocolat. Bien mélanger les jaunes d'œufs et le chocolat. Je vais maintenant assouplir cette préparation avec 1 cuillère de blanc en neige. Pour terminer, je vais maintenant incorporer délicatement la préparation dans les blancs en neige. Alors pour apporter une touche de croquant et d'originalité à cette mousse, je vais séparer la mousse en 2 et pour une partie je mettrai des pistaches et pour l'autre des noisettes. Il est temps de dresser. Une fois le dressage terminé, il faut laisser prendre ces savoureuses mousses au chocolat au frais pendant environ 2 à 3 heures. Bonjour Alexandra Habitant. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de mettre le chocolat à l'honneur. C'est un avant-goût des fêtes de fin d'année quand même. Hein. Mais oui, c'est mon côté gourmand, n'est-ce pas Valérie? Et en même temps, j'ai choisi du chocolat noir. Parce que le chocolat noir est le chocolat le plus riche en flavonoïdes. C'est un antioxydant puissant et qui permet justement de garder une belle peau et d'abaisser également la tension artérielle pour les hypertendus. Cette mousse, elle a une particularité puisque elle est sans sucre, oui, ni matière grasse. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le chocolat noir est quand même concentré déjà en sucre. Oui. Donc, ce sucre suffit. Et d'ailleurs, il est très important lorsqu'on fait une mousse au chocolat de choisir un bon chocolat. Parce qu'en fait, plus... Il y a du bon chocolat ici en Israël? Il y a difficilement... on en trouve quand même. Il faut chercher. Voilà, il faut chercher le côté un petit peu plus pâtissier dans les rayons de supermarchés ou les magasins bio. Et en fait, le chocolat, plus il est concentré, plus il a des déclinaisons de goût, on sent plus une rondeur. Et en fait, quand on est rassasié au niveau de la saveur, on peut en manger moins. Quelles sont les spécificités, quelles sont les propriétés du chocolat? On dit souvent, en prenant un carreau de chocolat, on est déstressé, il n'y a plus d'anxiété. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce qu'en fait, c'est riche en magnésium. Mais il y a un côté addiction aussi. Il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à se coucher sans prendre un petit morceau de chocolat. Alors, effectivement, c'est un anti-stress, hein, tout à fait. Mais alors, un petit carré de chocolat noir avec un verre d'eau suffit à enlever l'envie du sucré. Donc c'est déjà intéressant pour ça. En tous les cas, dans votre recette, vous avez décidé de rajouter des pistaches et des noisettes. Alors, pourquoi on dit qu'on est light? Là, c'est pas tellement light. Est-ce qu'il y a un intérêt nutritionnel spécifique? C'est cela. En fait, la pistache est très riche en fer. Donc, avec le chocolat, ça permet de rajouter un élément, donc du fer au magnésium. Et c'est très intéressant en hiver pour les personnes qui souffrent d'anémie. Donc, c'est intéressant. Mais j'en mets un petit peu, une petite cuillère, juste pour donner un petit Alors, goût. Ça, on a l'impression que c'est un petit peu des rochers, comme oui, ça pour donne les noisettes, un petit peu exactement. Ça, pour les noisettes. Sans sucre, juste le côté un petit peu gourmand de la noisette suffit à donner cette saveur. Bon, autre chose concernant la mousse au chocolat, quand on l'a fait, souvent elle a tendance à être un petit peu molle. Est-ce que vous avez un secret à donner aux cuisinières qui nous regardent, qui veulent réaliser cette mousse au chocolat? Et aux cuisinières d'ailleurs. Le secret aux cuisinières, ce serait de mettre bien sûr la pincée de sel pour bien monter les blancs, et d'intégrer délicatement les blancs. Beaucoup de sel, hein. Pas beaucoup de sel. Mais alors, je vous conseille d'ailleurs la fleur de sel, parce que lorsqu'on déguste la mousse au chocolat, ça donne un petit côté croquant et ça peps en bouche, c'est superbe. Et du coup, le secret pour les personnes qui veulent la faire plus light, cette mousse au chocolat, pour qu'elle soit plus légère, c'est d'utiliser moins de jaune que de blanc. Imaginons que je mette 9 blancs, 9 œufs entiers. Je ne prends que 6 jaunes dans la mousse et 9 blancs. Donc, elle est plus aérienne, plus légère et moins calorique. D'accord. Une autre idée peut-être pour agrémenter la mousse, puisqu'on a parlé des noisettes. Oui. Je sais que vous aimez beaucoup les pistaches aussi. Oui. Quoi d'autre? Alors, on peut rester dans le côté fruits.
mettre des framboises. Ou alors pour les personnes qui aiment quelques zestes d'orange ou d'écorce d'orange confite, ou alors encore un peu de gingembre confit en très petite quantité. Pourquoi pas? Voilà. Allez, on va essayer. Merci beaucoup Alexandra. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons, figurez-vous, de cannabis. Certains pays autorisent son usage à des fins thérapeutiques. C'est le cas d'Israël, qui est précurseur en matière de prescription pour soulager les souffrances des malades. Vous allez le voir, on en parle dans quelques instants avec nos journalistes. Restez là.